Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben, moi aussi ça va par la grâce. Fais un petit coucou à tous nos amis de la métropole, tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder cette vidéo et écouter et aussi euh, réfléchir. Enfin, voilà, hein, se poser des questions sur notre réalité du monde. Et puis je fais aussi un petit coucou à tous mes amis de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Voilà, alors on continue toujours sur cette statue de Daniel, hein, mes amis, parce qu'elle a tellement de choses à dire. Quand on compare cette statue à notre histoire du monde, eh bien, on comprend que cette statue vient-elle vraiment de celui qui nous a donné la vie ou d'une autre personne? À nous de voir, à nous de réfléchir à cela. Voilà. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de cette dynastie des Han. Alors je vous montre un peu cette comparaison parce que voilà, il n'y a pas que la dynastie des Han en fait. Quand on regarde bien l'histoire de la Chine, on comprend que voilà, elle n'a pas commencé avec la dynastie des Han. Avant la dynastie des Han, il y avait d'autres dynasties que la statue de Daniel n'a pas du tout révélé. Voilà. Alors la statue de Daniel a révélé une partie du monde, mais une autre partie de notre monde, il y avait aussi d'autres dynasties. Voilà. Alors je vous mets un petit peu la chronologie de la Chine. Voilà. Et puis la fameuse statue de Daniel qui nous donne la chronologie de notre partie du monde. Voilà. Alors, d'où viennent ces révélations? À Nebuchadnezzar et puis à Daniel. Qui leur a donné ces informations? Puisque celui qui leur a donné ces informations n'a pas parlé de la dynastie de la Chine. Pourquoi? C'était pas important d'en parler? Je pense que c'est important quand même d'en parler des autres mondes qui nous entourent. Voilà. Alors, deux royaumes se confrontent. Deux royaumes se confrontent. Euh, Deux royaumes se partagent le pouvoir en fait. Le royaume au moment de l'Empire romain, voilà, au moment où l'Empire romain est là. Alors là, le royaume de l'Empire romain et puis le royaume des Han, la dynastie. Vous voyez un petit peu la Chine des Han, une civilisation savante. Voilà. Elle a apporté beaucoup, hein, cette civilisation. Voilà. Alors parlons un petit peu de cette dynastie. La dynastie des Han. Je cherche la fiche qui parle de ça justement. Voilà. Alors la dynastie des Han, la plus grande dynastie chinoise, en même temps que l'Empire romain. La plus grande et longue dynastie impériale chinoise est la dynastie des Han. Elle a initié le commerce de la route de la soie, assurant la liaison entre la Chine et l'Asie centrale et l'Europe. Voilà. Mais cette même dynastie des Han, c'est aussi celle qu'on en parle, les Huns. Parce qu'en fait, je pense que un Han, voilà, c'est la même chose, mais vu d'un autre, vu bien écrit différemment, mais en fait, c'est la même, c'est la même empire, voilà, la même dynastie. Alors, qui est ce Dieu donné? Qui est ce Dieu qui nous a été donné et qui a révélé à Nebuchadnezzar et à Daniel l'explication? Qui est-il? Alors j'avais fait une petite affiche cette semaine que j'ai partagée. Mais bien entendu, à partir de ce que j'ai recherché, définition de ce Dieu.
Voilà, les lettres D, I, E, U ont une signification, mes amis. Chaque lettre du mot Dieu a une signification. Et derrière ces lettres Dieu, il y a une organisation. Le D signifie définition, I, image, E, état, U, unifié. Voilà. Et dans chaque pays, avec sa langue propre, il y a une signification de ce mot Dieu. Vous voyez, Dios, définition de la imagine de una organización singular. Chaque pays a la définition de ce mot Dieu. Mais tout commence à l'Antiquité, mes amis. Tout commence à l'Antiquité. Voilà. Ce sont des recherches que j'ai faites, hein, voilà. À vous d'en faire et puis de vous poser les bonnes questions. Depuis l'Antiquité, ce mot, c'était pas D-I-E-U, mais c'était E et T. Vous voyez bien, E et L. Voilà, E et L, qui signifiait Dieu. Voilà, L. Et quand vous le renversez, il y a l'explication. Pourquoi on a choisi ces deux lettres? Ces deux lettres sont choisies pour une raison. Elles ne sont pas choisies comme ça, parce que au départ, ils apprennent à écrire. Alors, à partir de ce qu'ils apprennent, eh ben, ils ont mis une explication. Voilà. Alors, pour ma part, c'est le plus beau mensonge de l'histoire de notre monde. À l'apparition de l'écriture, l'homme créa le mot. L'homme créa ce mot. D-I-E-U, pour nous, à l'Antiquité, E-L, voilà. Mais ce E-L, lorsque vous le renversez, il y a tout ce que le mot Dieu veut dire, en fait. Définition de l'image d'un état unifié. D'un état unifié. Et l'homme ne s'arrêta pas là, en fait. Quand il a nommé, quand il a dit les choses, il a fait parler ce Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est ce Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image? Il le fit parler dans les paroles écrites. Pour faire quoi? Dans un seul but. Contrôler, dominer, soumettre des peuples. Celui qui nous a donné la vie, mes amis, n'est pas le Dieu qui nous a été donné dans tous les livres dits saints. On se rappelle ce Dieu qui nous a été donné, comment il est. Il est décrit comme une machine, mes amis. Ce Dieu qui nous a été donné est décrit comme une machine pour nous faire peur, déjà. Et derrière ce Dieu qui nous a donné, il y a une organisation, il y a des États, il y a des gouvernements qui prennent la décision. Il y a une société qui prend la décision pour le peuple, au nom de Dieu. C'est Dieu qui décide. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche et il en jaillissait des charbons embrasés. Ça, c'est une machine, mes amis. C'est pas celui qui nous a donné la vie. Il abaissait les cieux et il descendait. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Mais oui, cette machine a fait des dégâts. On en avait peur, mes amis. Quand on mettait cette machine en route, elle faisait des dégâts. Faite à partir de charbon. La poudre de charbon. Tout est écrit en parabole pour qu'on ne puisse pas comprendre. Qui est-il? Va-t-on continuer à se dire qu'on adore, on adore celui qui nous a donné la vie? Il vous a demandé de l'adorer? Il nous a demandé de l'adorer? Je ne crois pas, mes amis. Et dans 2 Timothée, il y a 2 versets. Je vais vous lire. Où est-ce que j'ai mis ça? La bonne nouvelle, voilà. Déjà ce premier verset.
Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde, dans toute la terre, dans le monde entier, dans toute la terre habitée, dans le monde entier pour d'autres versets, en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. La fin de quoi, mes amis? La fin de quoi? La fin de ce monde? La fin de ce système? Mais depuis des générations, on vit des fins. On vit des destructions. À chaque fois, les générations disent c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, puisqu'on voit bien qu'en 2022, on est encore là. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin à chaque fois d'un mode de vie, d'un système qui prend fin. Une fois que le peuple commence à ouvrir les yeux, des choses se passent. Bizarrement, hein, bizarrement, les choses se passent et les peuples disparaissent. C'est quel Dieu qui fait ça? C'est quel Dieu qui met tout ça en action pour faire disparaître les peuples qui commencent à ouvrir leurs yeux? C'est quel Dieu qui fait ça? Celui qui nous a donné la vie, qui veut notre bonheur, c'est lui qui fait ça? Je ne crois pas. La bonne nouvelle qui doit être donnée, qui doit être dite justement, mes amis, c'est celle qui vous dit ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Vous ne vivez pas la réalité. Et l'autre verset que je cherche, que les croyants aiment prendre à chaque fois. Ah oui, à chaque catastrophe, on prend toujours ce verset. Alors, 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours de quoi? On ne met rien pour que justement qu'on puisse interpréter. Des derniers jours de quoi? Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Les gens ne vont plus croire à la religion. Est-ce que c'est mal de ne plus croire à la religion? Je ne pense pas que ça soit mal. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On n'a pas dit qu'on n'aime pas Dieu, hein? Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais on aime Dieu quand même. D'accord? Bon. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors déjà dans ces versets, on ne dit pas les derniers jours de quoi? Les derniers jours de quoi? Du monde? Ou les derniers jours du système? À partir du moment où le système commence à voir qu'il est en danger, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mes amis, qui poussent les gens à être ce qu'ils sont. C'est des situations de vie que le système met en place. Eh oui, c'est le système qui met en place des choses pour que les hommes soient. Parce que ils font tout, en fait. Ils savent très bien comment manipuler. Voilà. Alors, ils mettent en place eux-mêmes parce qu'ils ont déjà prévu. C'est leur plan de route. Ils savent très bien. Ils vous disent déjà que les gens vont devenir irreligieux parce qu'on va commencer à ne pas croire. Parce qu'ils savent très bien que le mensonge, à un moment donné, on ne va pas y croire. Ils vous disent déjà que les gens seront rebelles à leurs parents. Dans quel sens on dit qu'on est rebelle à ses parents? Parce qu'on n'obéit pas à ses parents? Est-ce qu'il faut, en tant qu'adulte, obéir? Pourquoi faut-il obéir? Dans quel but on doit obéir? Pourquoi on nous a appris à obéir? Voilà. Pourquoi on nous apprend à obéir? Pourquoi on ne nous apprend pas à réfléchir et à donner son point de vue et à être à l'écoute de l'autre? Pourquoi on ne nous apprend pas ça? Pourquoi on nous apprend à obéir? Puis on nous a dit que ça vient de Dieu parce qu'il faut obéir à Dieu. Pourquoi? Pourquoi on ne nous apprend pas à discuter,
et à comprendre ce que l'autre veut nous dire. Parce que l'autre, est-ce qu'il nous appartient? Est-ce que l'autre nous appartient? Ce sont des réflexions qui font peur, hein, bien entendu. Moi-même, je suis maman. Alors ça fait peur lorsque je vous en parle. Voilà, ce sont des choses qui font peur. Mais nous a-t-on appris à faire les choses comme on doit les faire, en fait? Nous a-t-on pas appris à faire des choses dans un but bien précis? On t'apprend à obéir. Depuis petit, on t'apprend à obéir, pas à réfléchir, mais à obéir. Parce que quand tu vas devenir grand, tu vas obéir. Tu vas continuer à obéir. Tu ne vas même pas te poser des questions, tu vas obéir. Tout ce qu'on va te demander de faire, oui. Parce qu'on t'a appris. On t'a emmené dans cette démarche. Parce que c'est ce qu'on voulait. On t'a éduqué comme cela. Mais je crois que, voilà, ça n'a plus de sens, mes amis. Pourquoi quelqu'un devient insensible? Mais cette personne a peut-être tellement souffert qu'elle n'a plus le cœur qu'il faut pour être sensible. Les mots sont utilisés, mais est-ce qu'on se questionne sur tous ces mots? Pourquoi les gens sont amis de l'argent? Regardez dans quelle pauvreté qu'on nous met. Posez des questions à chaque mot, en fait. Pourquoi les hommes deviennent égoïstes? La société pousse les gens à être égoïstes. Est-ce que la société pousse les gens à s'aimer entre eux, à être, voilà, à faire comme il faut? Non, la société pousse les gens à être ce qu'ils ont déjà prévu, en fait. Leur plan, c'est ça. Ils savent déjà en 2030 comment ça va être, notre monde. On sera trop nombreux sur Terre. Ils savent déjà en 2030 hein, qu'on sera trop nombreux sur Terre. Alors, ceux qui ont écrit cette parole-là savaient déjà qu'on serait comme ça. Alors, ils font tout pour qu'on soit comme ça. Il y a même un verset qui dit la charité du plus grand nombre disparaîtra. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme la charité du plus grand nombre disparaîtra, eh bien voilà, on agit ainsi. Mais qui vous pousse à ne pas faire du bien autour de vous? Parce que la Bible a dit, alors on suit ce que la Bible a dit. On accepte ce que la Bible a dit. Au lieu de se dire non, c'est vrai, la Bible a dit ça, mais moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Voilà, je fais autrement. Voilà, mes amis. C'est un verset qui m'interpelle beaucoup. En plus, toutes ces personnes-là, ben voilà, il faut vous éloigner de ces personnes-là. Où est l'amour? Je ne sais pas. Où est l'amour? Parce qu'il est irreligieux, tu dois t'éloigner de cette personne. Parce que, bon, il a dit qu'il ne veut pas être une religion. Tu veux pas il faut t'éloigner de ces gens. Parce qu'il est intempérant, il faut t'éloigner de lui. Parce qu'il est blasphémateur, parce qu'il te dit qu'il ne croit pas en Dieu. Le Dieu, surtout le Dieu qui par lequel, enfin, par la bouche duquel la fumée, le feu sort. Il ne croit pas en ce Dieu-là. Tu dois t'éloigner de lui. Il ne croit pas en ce Dieu qui a fait tant de mal dans l'Ancien Testament. Tu t'éloignes de lui. Voilà, mes amis. Il faut questionner chaque mot. Chaque mot. Et au final, on se dit, mais au contraire, ces gens-là peut-être ont besoin un petit peu plus de comprendre les choses. Voilà. Au lieu de s'éloigner de ces gens-là.
parce qu'il est rebelle à son père et sa mère, parce qu'il n'obéit pas à son père et sa mère, c'est un mauvais. Parce qu'il ne fait pas ce que son père et sa mère lui a dit de faire, c'est un mauvais. Tout de suite, il faut s'éloigner de lui. Non. Je crois pas, mes amis. Tout a été noté pour nous dominer. Je vous laisse, mes amis, avec, ça va durer 5 minutes, cette chronologie des principales religions. Voilà, vous pouvez aussi chercher de votre côté, vous verrez que celui qui nous a donné la vie, est-ce réellement lui qui a mis en place toutes ces religions? Voilà, je vous dis à bientôt, puis bonne écoute, bye bye. Voilà, je vous présente un tableau chronologique des principales religions que vous pouvez trouver sur internet, à vous de vérifier pour voir les choses. Là, ce tableau nous a été proposé par athéisme.free.fr. C'est peut-être pour cela que les athées ne croient pas en ce Dieu qui nous a été donné, qu'importe son nom. Alors voilà, les bouddhisme, confucianisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, taoïsme et autres religions. On y va. À l'Antiquité, vous voyez, hindouisme, le judaïsme qui domine. Voilà. Voilà, toujours à l'Antiquité, on voit quand même ce qui se passe. Voilà. Il y a le taoïsme qui arrive, la naissance de Confucius, mort de Confucius, mort de Tao, de Lao Tse, mort de Bouddha aussi. Mais bon, ce sont des dieux quand même pour ces différentes personnes. Alors on voit en moins 167-64, révolte des Maccabées. Ce qui provoque là-bas en moins 63, les Juifs qui passent sous la domination romaine. Voilà. Et comme quand on dit domination, on dit conquête, on dit guerre, on dit tout ce qu'il faut pour mettre en place une nouvelle religion. Voilà. Le christianisme qui apparaît. Le bouddhisme aussi. Voilà. Le christianisme prend sa place aussi à Jérusalem. Vous voyez, nous sommes après Jésus. Tout ce qui se passe après. L'islam arrive. Voilà. Les musulmans, en 711, s'emparent de l'Espagne. Vous voyez? Conquête encore. Conquête. Voilà. Au nouveau. Voilà. Vous voyez vous-même. Tout ce qui se passe. Vous pouvez retrouver voilà, cette chronologie. Comment elle se passe. Alors on finit par comprendre en 2022 que les choses nous ont été données. Est-ce que ça vient de celui qui nous a donné la vie? Alors là, je sais pas, je ne le crois pas aujourd'hui, mes amis. Tout est humain. Et pour pouvoir dominer, régner, il faut conquérir. Et pour pouvoir réussir à conquérir, vous voyez bien que c'est la conversion. Voilà, ce tableau chronologique. Je pense que vous pouvez trouver d'autres sur... voilà. Voilà, mes amis.